Bonjour à vous. Un, deux. Un, deux, un, deux. Bonjour à chacun et à chacune. Tout commence avec Dieu. Voilà pour le titre. Et avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Si vous partez du principe, ou si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. Et pour découvrir le sens de votre vie, vous devez commencer avec Dieu. L'apôtre Jean a écrit, Apocalypse 4, au verset 11, « C'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. » Le psaume 100 nous dit, « C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. » Amen. Nous sommes créés pour Dieu. Nous avons été créés pour Dieu, pour que nous soyons son vis-à-vis. Il veut une communion avec nous, communiquer avec nous, habiter parmi nous, vivre avec nous, travailler avec nous et cheminer avec nous, pour finalement nous avoir près de lui pour l'éternité. Quel beau programme! Je voudrais lire avec vous dans le Colossiens chapitre 1er, verset 25. C'est Paul qui parle. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Et là, un grand amen. Car Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Nous y sommes compris. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous vous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Amen. Chacun sait que tout ne tourne pas autour de nous, sauf les petits oiseaux, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Notre vie a un sens qui dépasse de loin notre épanouissement personnel, notre paix intérieure ou même notre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi notre famille, notre travail ou même nos rêves et projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils partent généralement d'un mauvais point de départ dans leur réflexion eux-mêmes. Ils se demandent « Qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs, mes projets d'avenir? Et moi, et moi, et moi, et moi ?» Ce n'est pas en regardant à l'intérieur de nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. La Bible affirme, Job 12, 10, « Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. »
il est Dieu. Contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, de conférences, de films, vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant à l'intérieur de vous-même. Peut-être avez-vous déjà essayé cette méthode, mais comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous n'avez aucun moyen de préciser la raison pour laquelle vous avez été créé. Par exemple, si je vous montre une nouvelle invention, vous ne pouvez pas savoir à quoi elle sert. Et l'invention ne peut pas le dire non plus. Seul son créateur ou une personne qui possède le mode d'emploi pourra vous l'expliquer. Un jour, je me suis perdu en montagne, du côté de Font-Romeu, à cause d'un brouillard à couper au couteau. Mon épouse s'en souvient très bien, parce que c'était panique à bord sur le navire Kerner, et je suis rentré très tard. Lorsque je me suis arrêté pour demander mon chemin et retrouver le point de départ, on m'a dit « Vous n'y arriverez pas depuis ici. Il vous faut passer par l'autre côté de la montagne. » Et comme le conseil me paraissait être un monument, je ne l'ai pas écouté et je me suis retrouvé du côté espagnol pour revenir sur la plaine et être obligé de rentrer en stop. De même, vous ne trouverez jamais un sens à votre vie en vous prenant vous-même comme point de départ. Commencez avec Dieu, votre Créateur. Vous n'existez que parce qu'il... Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu, et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. C'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine, notre identité, notre raison de vivre, notre valeur et notre avenir. Tout autre chemin mène à une impasse. Raison pour laquelle Jésus a affirmé « Je suis le chemin ». Je suis la porte, c'est-à-dire l'unique personne pour entrer dans le salut. Dommage que de nos jours, beaucoup de gens essaient d'utiliser le Seigneur pour se réaliser, mais c'est contraire à l'ordre des choses et voué à l'échec. Vous êtes fait pour Dieu et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous pour accomplir ses plans et non pour réaliser vos projets personnels. Vous le savez tous, se préoccuper uniquement des désirs de sa propre chair, de sa propre nature, mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. C'est Romains 8, 6. Comment allez-vous découvrir le but pour lequel vous avez été créé? Vous n'avez que deux solutions. La première, la spéculation. Et celle-ci choisie par la plupart des gens. Ils supposent, ils devinent ou ils inventent des théories. Pendant des milliers d'années, de brillants philosophes ont discuté sur le sens de la vie. La philosophie est un sujet important et elle a son utilité. Mais pour déterminer le sens de la vie, même les philosophes les plus clairvoyants ne peuvent que se limiter à des suppositions. Le roi David l'avait compris avant nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Heureusement qu'il n'y a pas que la voie de la spéculation pour trouver le sens et le but de notre vie. Et cela nous amène à la deuxième solution. La révélation. La révélation. Nous pouvons découvrir ce que Dieu nous a révélé sur la vie dans sa parole. La façon la plus simple d'ouvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger son inventeur. Et pour votre vie, c'est pareil. Interroger le... Job l'a fait,
même si dans ce passage, il souhaitait que Dieu ne s'occupe pas. Job 7 au verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et que tu lui prêtes une telle attention? Au verset 20, pourquoi m'as-tu pris pour cible? Job pensait que Dieu s'acharnait sur lui, mais le Seigneur avait confiance en son serviteur. Aussi, plus tard, va-t-il le bénir? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, alors le prophète se montre plus positif et surtout reconnaissant. Chapitre 25, verset 1er. Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai et je louerai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux, conçus de longue date, sûrs et fiables. Et oui, Dieu est un refuge solide et fiable pour qui se confie en lui. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance et nous a révélé clairement des objectifs pour notre vie par sa parole. La Bible est le manuel de l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous achetez une voiture neuve, à l'intérieur, dans la boîte à gants, vous trouverez le mode d'emploi. Comment fonctionne la machine? Le volant est prévu pour aller à droite ou à gauche. La pédale de frein sert à s'arrêter au stop et au feu rouge et à ne pas rouler sous les pieds du pasteur sur le parking. Et le réservoir est conçu pour recevoir le carburant nécessaire pour venir à l'église le dimanche matin. La Bible est notre manuel de l'utilisateur. Dieu nous explique pourquoi nous sommes, comment fonctionne la vie, quelles sont les erreurs à éviter et quels sont notre avenir. Dieu nous révèle des vérités que les méthodes d'épanouissement personnel ne peuvent pas nous enseigner. Paul nous le dit dans son épître, 1 Corinthiens 2 au verset 7. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Et cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. Et pour découvrir le sens de votre vie, vous devez vous tourner vers la sagesse de Dieu et non vers la sagesse du monde. C'est pourquoi il vaut mieux baser sa vie sur des vérités éternelles et non sur la dernière découverte ou se pencher sur des histoires émouvantes qui ne mènent nulle part. La vie de chacun est conduite à quelque chose. La plupart des dictionnaires définissent le verbe conduire comme signifiant guider, contrôler, diriger. Que vous conduisiez une voiture, un vélo ou des affaires, cela signifie que vous les guidez, les contrôlez, les dirigez. Oui ou non? J'en arrive à cette question. Quelle est la force motrice qui conduit votre vie? En ce moment, vous êtes peut-être obsédé par un problème sérieux, une pression, un délai respecté. Il peut aussi s'agir d'un souvenir pénible, d'une peur ou même d'une superstition. Nous savons tous, par expérience, que des centaines de circonstances, de valeurs et d'émotions peuvent conduire et conditionner notre vie. En voici 4 parmi les plus courantes. La première, beaucoup de gens se laissent conduire par la culpabilité. Ils passent toute leur vie à ruminer leurs regrets, honte. Les mauvais souvenirs hantent leurs pensées. Ils laissent leur passé déterminer leur
futur. Souvent, ils se punissent eux-mêmes inconsciemment en sabotant leur propre réussite. Par exemple, il faut un exemple. Au moment où Caïn a tué son frère Abel, son sentiment de culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu. Et l'Éternel lui a dit, tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Mais auparavant, avant son crime, Dieu l'avait averti et mis en garde. Genèse 4, 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. Nous avons ordre de dominer sur le péché. Pourquoi Caïn était-il en colère? Parce qu'aux yeux de Dieu, son offrande n'était pas bonne, contrairement à celle de son frère que Dieu apprécia. Abel avait offert un sacrifice, un animal, tandis que Caïn présenta les produits de la terre. Et ce n'est pas pour rien si la Bible nous laisse ce détail qui fait toute la différence. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce chant nous dit, c'est son sang qui purifie, a coulé, c'est toi, ton sang précieux m'a racheté. Ton sang précieux m'a racheté. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Telle est la situation de la majorité des hommes d'aujourd'hui. Ils errent sans but dans la vie. Saviez-vous que nous sommes des produits de notre passé, mais nous ne sommes pas obligés d'en être les prisonniers. Dieu n'est pas limité par notre passé, et des exemples, nous pourrions en trouver. En voici 3. Moïse, qui avait été élevé par la fille du Pharaon et instruit dans toute la science égyptienne, dut fuir précipitamment l'Égypte après avoir tué un Égyptien, croyant bien faire, mais par la suite, Dieu l'a transformé en chef d'une nation. Et pour un berger, c'est pas rien. Gédéon était un lâche, mais Dieu l'a transformé en vaillant héros pour libérer le peuple de Dieu des ennemis qui l'oppressaient. Pierre qui a renié 3 fois son maître, Jésus s'est servi de lui pour bâtir son église. Heureux cet homme qui s'est entendu dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, Dieu n'est pas limité par notre passé. Et pareillement, il peut accomplir de grandes choses dans votre vie. Dieu sait mieux que personne comment donner un nouveau départ aux hommes. Psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Ce n'est pas lui qui prêche. Hein. Et le péché pardonné. Au verset 10, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Tu veux intervenir? Il réunit des frères pour l'entourer. Il sait le faire, c'est très bien. Félicitations, mon frère. Je disais au verset 10, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Il y en a ici des hommes
qui ont mis leur confiance en l'Éternel et qui sont comblés dans son amour. Je voudrais voir des mains levées. Eh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Des hommes et des femmes, hein. Des hommes et des femmes, c'est hommes et femmes. Bon, je retire ce que j'ai dit. Deuxième point, beaucoup de gens se laissent conduire par la rancune et la colère. Ils ruminent le mal qu'on leur a fait sans jamais tourner la page. Au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant, ils y repensent constamment comme s'ils avaient peur d'oublier. Certains rancuniers se renferment sur eux-mêmes et gardent leur colère en eux, alors que d'autres explosent et s'en prennent à leur entourage. À votre avis, quelle est la meilleure des deux réactions? Aucune. Les deux réactions sont mauvaises et inutiles. La rancune vous fait toujours plus de mal à vous qu'à votre adversaire. Lui a probablement oublié le mal qu'il vous a fait et a poursuivi sa route. Alors que vous baignez dans votre souffrance et à faire perdurer le passé. Rassurez-vous, je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce cas, dans cette situation, avant de rencontrer mon Seigneur et mon Sauveur et mon grand libérateur Jésus. Plus rancunier que moi, t'es mort. Gare à celui qui s'aventurait à me faire un coup de Trafalgar. Celui-là, il pouvait retourner en Égypte. Mais voilà, la rancune vous fait toujours plus de mal à vous qu'à votre adversaire. Écoutez bien. Ceux qui, dans le passé, vous ont blessé, ne peuvent continuer de le faire que si vous vous accrochez à votre rancune. Le passé, c'est le passé. Et on ne peut pas revenir sur le passé. Il n'y a aucun avenir pour le passé. Et rien n'y échappera. Votre rancune, amertume, a pour seul but de vous détruire. Et pour votre bien, tirez-en la leçon qui s'impose. Et oubliez, faites des efforts pour oublier. Dieu invite le rancunier à réfléchir avant de tout casser. Job 5, verset 2. Car c'est l'emportement qui tue un insensé et c'est la colère qui fait périr le sot. Je veux dire que c'est clair, là. Hein? Vous avez compris. Je ne le répète pas. Proverbe 12, verset 1er. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Troisième point, beaucoup de gens se laissent conduire par la peur. Leurs peurs peuvent être la conséquence d'une mauvaise expérience, comme le mari qui bat son épouse, ou inversement. Ça existe, des associations d'hommes battus, hélas. Leurs peurs peuvent être aussi la conséquence d'une éducation trop autoritaire, mais dans tous les cas, ils passent à côté d'occasions rêvées parce qu'ils ont peur de se lancer. Leur pousse aussi à jouer la carte de la sécurité et à éviter les risques, et en essayant de maintenir les choses telles quelles. Si, dans le passé, j'avais osé lever la main sur mon épouse, j'ai comme le sentiment que j'en aurais pris autant, le rouleau à pâtisserie n'aurait pas fait qu'étaler la pâte. Ceci pour dire que la peur est une prison que vous construisez vous-même et elle vous empêchera de devenir ce que Dieu attend de vous. La peur, vous devez la combattre avec les armes de la foi et de l'amour. Et de l'amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, parole vivante. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Ici, il est parlé de la peur. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute trace de peur. En effet, la d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment.
Celui qui vit dans la peur du monde, son parfait développement. Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. À mener une vie motivée par l'essentiel. Un chant nous dit « Jésus, mon essentiel ». Je voudrais voir des mains levées pour dire « Jésus est mon essentiel ». Ça, c'est comme sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hein. Le reste, c'est idem. Savoir quel est votre objectif, et bien sûr, donne un sens à votre vie. Voici une lettre écrite par un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vivait sans but, sans objectif, mais qui espérait un jour découvrir sa raison d'être. Alors, c'est bien, vous êtes assis. La lettre dure 28 minutes 30 secondes. Ça vous va? Restez assis alors. Je m'amuse. Je cite. « Je me sens misérable parce que je me bats pour devenir quelqu'un sans même savoir où cela me mène. Je me contente d'avancer sans but, mais si je découvre un jour ma raison d'être, alors je pourrai commencer à vivre. » Point. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Et nous n'avons aucune raison d'espérer. Dans l'Ancien Testament, pas mal d'hommes de Dieu ont exprimé leur désespoir sans jamais lâcher la main de Dieu. Ésaïe 49, au verset 4, le prophète s'est plaint. « Je me suis fatigué pour rien, c'est en pure perte que j'ai usé de mes forces. » Ce n'est pas interdit d'exprimer son désespoir, sa détresse devant Dieu. Ce qu'il est moins, c'est de lâcher sa main. Dans cette situation, ce n'est pas le moment de lâcher la main de Dieu. Job, de son côté, lui, il n'y va pas de main morte. Job 7,15, « J'aimerais mieux être étranglé. » Ouf. Eh oui, c'est écrit. Hein. La mort voudrait bien mieux que vivre dans ses eaux. Je suis plein de dégoût. Job croit qu'il est puni par Dieu, mais c'est faux. Dieu sait que son serviteur ira jusqu'au bout. Et il l'a béni sur le plan spirituel, physique, familial et matériel. Le plus grand drame, ce n'est pas de mourir, c'est de vivre sans but. L'espoir est aussi essentiel à notre vie que l'air et l'eau. L'espoir est aussi essentiel à nos vies que l'air et l'eau. Quatrième et dernier point, pour tenir bon, il nous faut avoir une raison d'espérer. Et aujourd'hui, le croyant qui a mis toute son espérance dans le Seigneur connaît cette espérance. Colossiens 1,5, c'est Paul qui parle. Vous l'avez connu par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Un spécialiste en chirurgie cardiaque pouvait savoir lequel de ses patients atteints du cancer était en lutte avec son corps en posant cette question, voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Et ceux qui avaient une solide raison de vivre répondaient par l'affirmative et avaient beaucoup plus de chances de vivre que les autres. L'espoir vient d'une solide. Si vous êtes désespéré, reprenez courage. Quand vous commencerez à vivre avec un objectif, de merveilleux changements se produiront. Dieu connaît notre avenir parce qu'il en est la source. Jérémie 29 au verset 11. Car moi, et les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance.
afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Peut-être que vous pensez être dans une situation impossible en ce moment. Dieu a toujours le dernier mot pour réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons. Éphésiens 3,20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui la gloire dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Savoir quel est votre objectif vous simplifie la vie. Cela vous permet de définir ce que vous ferez et ne ferez pas. Votre but devient le critère dont vous vous servez, la différence entre activité essentielle et secondaire. Et pour ça, il vous suffit de vous demander, cette activité m'aide-t-elle à remplir l'appel que Dieu a réservé pour moi? Tout simplement. Sans but précis, vous n'avez aucune base sur laquelle prendre des décisions. Les personnes qui n'ont pas d'objectif ont tendance à trop en faire. Et c'est cela qui produit des tensions, de la fatigue, des pressions dans le couple. Il est impossible, je dis bien, il est impossible de faire tout ce que les autres vous demandent. Vous avez juste assez de temps pour accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible nous montre que rien n'est bien orienté avec des objectifs. Les hommes qui ont le plus marqué l'histoire sont ceux qui étaient les... Et c'était le cas pour l'apôtre Paul. Cela lui a permis le christianisme dans tout l'Empire romain. Et il a clairement expliqué en Philippiens 3, 13, « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus bas, au verset 15, nous lisons « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, cette pensée qui doit nous diriger. » C'est Paul qui le dit, hein? Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Hein? Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui nous diriger. Ceux et celles qui veulent grandir en Christ, si vous voulez que votre vie ait un impact, trouvez-lui un centre. Cessez de vous disperser, n'essayez pas de faire, ralentissez avant d'y être forcé. Renoncez même à de bonnes activités et ne faites que ce qui est le plus important. Ne confondez jamais l'activisme et le rendement. C'est comme vitesse et précipitation ne vont pas ensemble. Proverbe 21 au verset 5. Agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Alors voilà, plus tu te précipites et plus les armes tombent. Agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Le roi David l'avait compris avant nous. Dans le psaume 131, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands et trop compliqués pour moi. Au contraire, je suis resté tranquille et calme. Au bout du compte, en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est de développer notre amitié avec Dieu. Je crois que Moïse en est un exemple. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Attends, c'est fort ça. Hein? Comme un homme parle à son ami. C'est Dieu qui parle là. Jean 15, verset 15, c'est Jésus qui parle. Je vous ai appelé à connaître tout, Père.
Une amitié profonde avec Dieu repose sur une franchise absolue en ce qui concerne nos fautes et nos sentiments, parce qu'il veut que nous soyons totalement honnêtes. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il veut que nous soyons au clair avec lui. Dans la Bible, aucun des amis de Dieu n'était parfait. S'il fallait devenir parfait pour être l'ami de Dieu, jamais. Heureusement, par la grâce de Dieu, Jésus est encore l'ami des pécheurs. Chaque fois que vous faites ce que Dieu dit, même sans comprendre, vous approfondissez votre amitié avec Dieu. Souvent, l'obéissance ne fait pas partie de l'amitié. On l'associe aux relations avec un parent, un patron ou un officier supérieur et non avec un ami. Toutefois, Jésus a clairement dit que l'obéissance était une condition indispensable à l'amitié avec Dieu. N'a-t-il pas dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Obéissons à Dieu non pas par devoir, ni par obligation, ni par peur, mais parce que nous l'aimons et que c'est ce qui est le meilleur pour nous. En signe de reconnaissance, et plus nous le suivons de près, et plus notre amitié s'approfondit. Les païens pensent souvent qu'ils obéissent par obligation, par culpabilité ou par peur de la punition. Alors là, ils ont tout faux. Le contraire, puisque nous avons été pardonnés, justifiés, Dieu, nous obéissons par amour et cela nous procure une grande joie. D'ailleurs, à ce propos, appela à ses disciples, je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et là, on comprend mieux pourquoi toute la Bible nous parle d'un service accompli avec joie. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur sera toujours notre force. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. C'est plus qu'un conseil, c'est plus qu'un encouragement, c'est un ordre. C'est un ordre. Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Paul dira aux chrétiens, soyez toujours joyeux ou réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous connaissez celui qui a dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que la joie du Seigneur sera toujours notre force. Mais voilà, ça ne marche pas sans amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez mon amour, dit Jésus. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Jésus veut nous voir faire ce qu'il a fait avec son Père. Et cette relation avec le Père est l'exemple à suivre pour être en relation avec lui. Dieu attache beaucoup d'importance à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. C'est pourquoi vous serez saints, car je suis saint. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que toi, tu sois mis à part pour lui. Consécration avec lui. Sans la sanctification, amen. Proverbe 21, verset 3. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste, cela fait plaisir à l'Éternel, plus il offrait des sacrifices. Psaume 50. Un sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Un sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Nous sommes souvent tentés de faire de grandes choses pour Dieu. Tant mieux quand c'est possible et quand c'est voulu par le Saint-Esprit. À vrai dire, Dieu aime quand nous faisons de petites choses pour lui, par amour et obéissance. Même si les autres ne le voient pas, Dieu les remarque
et les considère comme des actes d'adoration. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des adorateurs. Parce qu'il veut les changer, les transformer pour qu'ils deviennent de vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Je finis. Il appartient à chacun de nous de faire de temps en temps le bilan sur sa vie d'Église. N'ayons pas peur devant Dieu de lui avouer nos lacunes, nos manquements, nos péchés. Si je n'arrête pas à ruminer sans arrêt le mal qu'on m'a fait, cela finira par me détruire. Si je ne réagis pas face à la rancune, la colère qui me ronge, cela ruinera mon potentiel pour Dieu et mettra mon salut en danger. Reconnaître que la peur du regard des autres a fini par m'enfermer dans ma propre prison et maintenant cela me met mal à l'aise parce que je ne suis pas actif dans mon Église. Je voudrais pardonner, mettre un terme à ma souffrance, mais je n'y arrive pas. Oui, devant Dieu, n'ayons pas peur de lui exposer nos angoisses, nos détresses, toutes ces lacunes. Et ça porte un nom, péché. Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché se tient devant ta porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Nous avons ordre de dominer sur le péché. Le péché a été réglé à la croix une fois pour toutes. Et nous avons ordre de régner sur lui. Si tu agis bien, tu te relèveras. Je voudrais finir avec ces deux versets. Proverbe 15, verset 8. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Qui déteste être repris périra. Si ce n'est pas clair, vous me le dites. Hein. Proverbe 16, verset 25. Bien des hommes pensent être sur le droit chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Si vous pensez que ce que vous faites est bien, c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. À méditer en toute liberté et surtout sans modération. Voulons te bénir, Seigneur, et te remercier parce que ta parole, elle est là pour un guide. Elle est d'actualité, Seigneur, parce que tu t'en sers pour nous reprendre, pour nous encourager et pour nous amener plus près de ton cœur. Nous voulons te dire merci parce que ta parole demeure. Elle est de toi, Seigneur. Elle est la vérité. Et je te prie pour celui ou celle qui, dans son cœur, a été visité, Seigneur. Merci parce que tu as toujours plus d'un tour dans ton sac pour relever, Seigneur. Et tu sais mieux que quiconque comment donner un nouveau départ à ce bien-aimé qui veut se tourner vers toi et continuer à te faire confiance. Seigneur, merci pour ces moments qui t'ont élevé à toi, qu'ils t'ont montré à toi, parce que tu es l'essentiel de nos vies. Et nous voulons te dire merci encore pour ces moments. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kitchen chair, she broke your